C'est Arcane? Comment tu vas? Bien. Mieux. Super. Est-ce que tu as vu Eda? Oui. Elle vient de passer. Elle est partie. Bien. Je suis passée hier soir. Tu étais en plein délire à cause des médicaments. Oui. Je l'étais sûrement. J'ai pas de souvenir. J'ai rien compris à ce que tu disais de toute façon. J'ai discuté avec Eda. Elle m'a dit que le contrat a été terminé et elle est partie. Au fait, tu sais que Céline veut revenir vers toi. Oui. Je sais. Tu vas aller lui parler? Je vais le faire. C'est bien. Tu sais que Céline est prête à tout abandonner pour toi. Je sais bien. Eda a dit quelque chose à mon sujet, avant de partir d'ici. Non. Elle n'a rien dit. Elle a juste dit qu'elle avait accompli sa mission. Elle part en Italie ce soir. Ce soir. Oui, c'est ça. Tu n'étais pas au courant? Après tout, c'est ce qu'elle voulait depuis le début. Elle a toujours voulu poursuivre ses études, non? Oui. Arrêtez de me regarder comme ça. Je me suis excusée. J'ai fait une erreur. Oui, je fais plein d'erreurs. Ça fait partie de moi, c'est comme ça. Tu sais quand même que j'ai serré cet homme dans mes bras. J'étais heureuse pour toi, Eda. Je suis désolée, Mélo. Les filles, Eda a déjà vécu des choses très difficiles, vous le savez bien. On va pas lui mettre plus de pression. Mais tu le savais aussi. Vous en avez parlé toutes les deux. C'est pour ça que vous vous mettiez à l'écart pour aller parler discrètement. Combien de choses se sont passées devant nos yeux sans qu'on soit au courant? Attends une seconde, qu'est-ce que tu racontes? Combien de fois tu t'es éclipsée avec Khan devant Eda? Tu as oublié? Je me suis déjà excusée plusieurs fois et je m'excuse encore. Désolée, désolée, désolée. Enfin, bon sang! Et là, je suis en train de faire quoi? J'ai aussi demandé des excuses et plusieurs fois. Pourquoi tu me comprends pas? Pour la première fois de ma vie, j'ai dû cacher quelque chose. Je me sens très mal. Parce que c'est un sentiment vraiment horrible. J'étais perdue et plus je mentais, plus je m'enfonçais. D'accord, mais je comprends pas pourquoi tu l'as dit à Jeren et pourquoi tu nous as rien dit à nous. Elle a dit qu'elle était perdue, elle avait déjà beaucoup de mal à en parler, la situation était compliquée. Tu crois que je voulais pas te le dire? Combien de fois j'ai voulu en parler? Mais c'était une période très mouvementée. J'arrivais même pas à réfléchir. C'était vraiment difficile pour moi. Mais de quoi tu parles? On aurait pu t'aider aussi. Pourquoi t'es pas venu m'en parler? Mélo, c'est arrivé comme ça, j'y peux rien. Les filles, vous ne voyez pas que nos secrets sont en train de nous diviser? Est-ce qu'on va continuer comme ça encore longtemps? Ok. Alors je ne veux plus de secrets à partir de maintenant. Celle qui a des secrets doit le dire tout de suite. Eh bien... Quoi? J'ai enfin dit à Engin que j'étais une avocate qui passait un stage dans l'entreprise de son père. Il admire tellement les femmes qui ont su se débrouiller seules pour réussir leur carrière que je voulais qu'il me voie aussi comme ça, vous voyez. Et moi, je voulais certainement pas qu'il sache que ma famille est riche et que devenir avocate, c'était mon destin, c'est mon premier client. Et si j'avais su que ça allait lui faire du mal, je lui aurais jamais menti. Si on ne te connaissait pas, on ne penserait pas que t'es une fille gâtée. Et toi, tu es partie de rien, mais tu es fière. J'avais pas l'intention de m'excuser. Il y a une chose que je comprends pas. Pourquoi tu t'es sentie obligée de mentir? Tu sais que tu as travaillé très dur pour en arriver là. En plus, c'est pas facile d'être la fille de ton père. Pourquoi t'as fait ça? Je ne sais vraiment pas. J'ai menti une fois et après j'ai enchaîné avec un autre mensonge et après j'ai continué et continué et ça a créé un effet boule de neige et j'en ai eu assez. Ok. Ça y est, on en a fini? Il n'y a plus de secrets entre nous maintenant? Moi, j'ai plus rien. Je n'ai que ça.
Bon, d'accord, alors plus de secrets. C'est promis? Promis. Promis. Oubliez-la. Ne faites pas attention. Et toi? Promis. Les filles, on doit plus s'éloigner les unes des autres. En vrai, j'en ai assez de cette situation. Vous manquez tellement, j'ai besoin de vous. Je pense que c'est le moment de se faire un gros câlin. Allez, Bien sûr, ma chérie. Oh, venez par là. je vous aime beaucoup. On t'aime aussi. Ouais. Eh, pourquoi tu me tires les cheveux? Je t'ai tiré les cheveux. C'est incroyable. Il me reste une dernière chose à faire et elle est très importante. Oh, je te jure, ce que tu peux être fatigante. Reste avec nous, on a toutes pris notre journée pour toi et Aifer a cuisiné beaucoup à manger. Elle a sorti toutes ses poils. Écoutez, je vais revenir avant que le repas soit prêt, c'est promis. C'est important. Vas-y. Je dois y aller. Reviens vite. Je vous aime. On t'aime aussi. Oui, on t'aime. Viens par ici. Pourquoi tu nous as menti? Oh, je sais pas. Et je comprends toujours pas pourquoi est-ce que j'ai fait une chose pareille. T'as encore rien dit? Psst. Sirius? C'est quoi ça? Hein? Dis-moi. Je sais que tu ne veux pas qu'Eda parte, mais on ne peut rien y faire. D'accord. D'accord, d'accord. Tekin? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air contrarié. Et ne dis surtout pas que tout va bien. On voit à 100 km à la ronde que ce n'est pas le cas. Permets-moi de ne pas parler, Aidan. Est-ce que Serkan va bien? Oui, pour lui tout va bien. Bon, maintenant, tu peux me dire ce qui te rend triste comme ça? Je n'ai pas voulu voir les choses en face. Je ne pouvais pas savoir. Je pensais que ce n'était pas de ma faute. Quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Lorsque nous avons fondé l'entreprise, on était très ambitieux. On ne pouvait pas assumer toute cette charge de travail. Oui, je m'en souviens. On a reçu un projet plutôt simple. Comme je me concentrais sur d'autres choses, j'ai demandé à le sous-traiter. Et? Mais tout n'a pas été bien inspecté. Et le mur de soutènement s'est effondré. Et 2 personnes sont mortes. Et après, j'ai caché le lien avec la société pour éviter que ça ne nuise à l'entreprise. Tu comprends? Mon Dieu, tu n'es pas sérieux. Je n'arrive pas à y croire, Tekin. Comment tu as pu faire ça? Je n'ai jamais pu arrêter de me culpabiliser. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'assurer que ça ne se reproduit jamais. Je pouvais faire quoi? J'étais jeune, ambitieux. Au fond, je n'ai vraiment aucune excuse. Aucune. Aucune. Maman, tu paieras les études d'Eda. Mais elle ne saura jamais rien. Et elle ne te rencontrera pas. Si tu es d'accord, alors j'accepterai ton aide. Aifer? Les feuilles de vigne vont brûler. Oh, elles brûlent déjà. Je comprends pas. Je sais pas quoi faire. D'accord, j'arrive. Aifer! Ma petite chérie.
Eda, ça va? Oui. Oui. Je voulais te voir pour... Est-ce que Serkan va bien? S'il n'allait pas bien, tu le saurais avant moi. Je vais aller droit au but. Céline? Serkan t'aime toujours. Mais il peut pas te le dire. Eda, écoute, je me sens vraiment mal à l'aise. T'es sa fiancée et... Non. Je ne suis pas sa fiancée. En fait, on avait conclu un contrat. Eda, qu'est-ce que tu racontes? J'ai rencontré Serkan peu de temps avant tes fiançailles. Il voulait qu'on fasse semblant pour que tu quittes Ferit. Ça a marché. Tout ce que tu as à faire, c'est lui parler. Parce qu'il le fera pas. Il est trop fier pour avouer. Tu le connais, non? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Alors le contrat de fiançailles qu'on a trouvé au dîner était vrai? Oui. Je t'avoue que je comprends plus rien là. Serkan veut te récupérer. Tu as besoin d'en savoir plus. Je sais pas quoi dire, Eda. Prends soin de toi. Pyrrhil? Oui, Engin. Bon, c'est vrai, t'avais raison. Je n'ai pas remarqué. Je m'en suis rendu compte après. Et donc, je suis allé acheter un vase, un pot et beaucoup de terre. À vrai dire, la quantité d'engrais que j'ai acheté suffirait pour au moins 7 générations. Tu m'en veux encore? Je suis vraiment désolé. Mon intention était bonne. Et au moins, je ne t'ai jamais menti. Comment ça, menti? Est-ce qu'on s'est déjà menti avant, Engin? Alors tu m'aurais menti, c'est ça? Non, non, tu te trompes. Je l'ai dit pour donner un exemple. Parce que la plupart des gens se mentent entre eux tout le temps. On ne l'a pas encore fait, nous. D'accord, je l'admets. J'ai été stupide. Mais au moins, tu sais que je suis un idiot honnête. C'est bon. Je te pardonne. Mais c'est la dernière fois. Je ne veux plus que tu fasses ça, plus jamais. Oui, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, j'ai appris ma leçon maintenant. Sois tranquille. Bien. C'est vrai? Alors, on en fait quoi? Tu veux la mettre où? Pose-la quelque part où je pourrais toujours la voir. Où tu peux la voir? Ici. Attention, c'est chaud. Tata, qu'est-ce que t'as fait? Tu as préparé à manger pour au moins 1 an. Est-ce que tu as déjà goûté à la cuisine italienne? Non, jamais. Tu es déjà allé en Italie? Non. C'est l'une des meilleures cuisines au monde. Mais ta cuisine est encore meilleure. Bien sûr. Certainement pas comme la tienne. Eda, je voulais te demander quelque chose, je viens de m'en rappeler. Maintenant que tu pars avec Serkan, comment ça va se passer?
Ce n'est pas bon d'être trop curieux, Erdem. Tu veux prendre ton assiette et manger seul en haut? Ouais. Dès que tu arrives, tu nous envoies des photos, des messages, tu nous appelles. Fais comme tu veux, mais tu nous tiens informés, d'accord? Et tu ne vas pas te faire d'autres amis proches. Je sais pas. Honnêtement, je ne pourrais pas trouver quelqu'un comme elle, mais comme toi, c'est pas compliqué. Grande, blonde et plus intelligente, ça se trouve facilement. Très bien. Bon appétit. Notre dernier repas ensemble. Non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Peut-être que j'obtiendrai pas la bourse. Pourquoi est-ce que vous êtes triste? Ah, vous pensez qu'Eda Ildiz ne pourra pas obtenir de bourse? Tu l'auras, c'est sûr. C'est ce que je voulais entendre. Bon appétit. Bon appétit. Salut. Salut. Le café est chaud? Oui. Ça va. Il y a quelque chose dont je dois te parler. D'accord. Je t'écoute. Ferit. Ferit. Je t'ai dit qu'on n'avait pas besoin de lui. Il ne fera plus partie de nos vies dans quelques semaines ou même avant. Ferit est désormais l'un des actionnaires de l'entreprise. Mais ce n'est pas très important. Est-ce que t'es sérieux là? Je l'annoncerai lors de la prochaine réunion du conseil d'administration. Mais je voulais que tu le saches à l'avance. Pourquoi? À quoi bon me le dire maintenant alors que c'est déjà décidé? Je te l'ai déjà dit. C'est une erreur. Oui, je fais peut-être des erreurs, tu as sûrement raison. Mais pour toi, j'ai toujours voulu le meilleur, même si ça n'en avait pas l'air. Je m'étais dit que si j'étais assez dur, peut-être que tu ne ferais pas d'erreur. 2 semaines après la mort de mon frère, vous avez décidé de m'envoyer dans un internat à l'étranger. À un si jeune âge, grâce à vous, j'ai appris à ne faire confiance à personne d'autre qu'à moi. Je n'ai donc jamais eu le privilège de faire des erreurs. Ce fameux discours, ce beau discours, arrive un peu tard. Céline, chérie. Tu es prête? Tu vas bientôt voir l'homme le plus beau du monde. Je suis prête. T'en penses quoi? Je trouve que ça te va très bien. Heureusement que je l'ai essayé parce que j'ai pris un peu de poids. Mais t'es toujours pas prête? Allez, ils nous attendent en bas. Je vais les rejoindre. Pourquoi tu m'appelles? Oui, allô? Alors tu pars ce soir? C'est ça. Est-ce que tu veux te promener avec Sirius une dernière fois? J'adorerais. Mais... Ok, je comprends. Ce n'est rien. Au revoir, Serkan Bolat. Je ne veux pas dire au revoir. Eda Yildiz.
Céline, tu es où? Attends-moi, j'arrive. Céline? Céline, où est-ce que t'es passée? Céline, tu es où? On doit faire les dernières répétitions de mariage. Ma mère est arrivée et la tienne est en route. On doit encore choisir les gâteaux et la musique et toi t'es toujours pas prête. Tu as encore disparu, Céline. Tu es où? Regarde-moi avec ton cœur, pas avec tes yeux. Ne me quitte pas. Je viendrai avec toi. Où ça? N'importe où tu voudras. Et même en Italie. Je ne sais pas s'ils se sont parlé. Je n'ai toujours pas reçu de nouvelles de Céline. Mais peut-être qu'il n'est pas parti. Tu as encore la vie devant toi, tu devrais faire attention à ce que tu dis. Appelle Céline. Mais je vais lui dire quoi, enfin? Eh bien... dis-lui que j'ai trouvé un châle. Ça pourrait être le sien. Allô? Oui, Céline, bonjour. On a trouvé un châle. C'est le vôtre? Non. Ah, c'est pas le vôtre. Et vous êtes où maintenant? Seifi, pas comme ça. Je dois faire comment? Seifi, passe-moi Aidan, je suis seule. D'accord. Elle est seule. Céline, je m'inquiétais pour toi. Tu sais où est Serkan? Il n'est pas venu. Il a dit qu'il viendrait, mais son téléphone est éteint. Attends, ne t'inquiète pas. Il va venir, reste là. Il va venir. D'accord? Il Bye. viendra. Seifi. Où est-il passé? Il veut quoi? Il est fou. On va avoir un accident. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Allez, arrête-toi! Ne vous arrêtez pas. Vous pouvez continuer. Allez, mec! Tu vas t'arrêter, oui?
Il va nous faire avoir un accident. Pourquoi tu me suis encore, Serkan? Ok. Arrêtez-vous. Garez-vous. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je suis vraiment désolé, c'était une erreur. Cette femme est en fait ma fiancée. Tu dis n'importe quoi, je suis pas ta fiancée. Vous pouvez partir. Seulement si la dame le demande. Super. Attendez. Dis-lui de partir. D'accord. Vous pouvez partir, c'est bon. Merci. Au revoir. Je vais prendre la valise. C'est pas vrai. Tu as mis quoi dedans? Des sandales? Tu veux me rendre folle, Serkan, c'est ça? C'est ça. Je suis en train de devenir folle. Je vais rater mon vol. Je t'enverrai dans un jet privé s'il le faut. Qu'est-ce que tu attends encore de moi? Je veux juste parler. Mais de quoi tu vas encore parler? Pourquoi tu me laisses pas tranquille et c'est tout? Je ne peux pas, Eda. Va-t'en. Non. Va-t'en, s'il te plaît. Écoute, ça suffit. Je veux plus jouer à ce jeu. J'en ai marre, ça suffit. T'en as marre. J'en ai marre. T'en as marre. Oui. Moi aussi, j'en ai marre. Tu es constamment dans ma tête. Dans chacune de mes pensées. Tu as pris le contrôle de mon cerveau, de ma vie. C'est moi qui en ai marre, Eda. Alors, va-t'en. T'as compris? Va-t'en. Je ne peux pas. Va-t'en. Je peux pas. Va rejoindre Céline. Va-t'en, Serkan. Je ne pars pas. Pas question. Pourquoi je te le demande? Fais ce que tu veux. Eda, ne pars pas. Je m'en vais, Serkan. Ne pars pas. Donne-moi une seule raison de rester, Serkan. Donne-moi une seule raison. Je suis fou amoureux de toi. Alors tu ne m'as pas giflé? T'es pas en colère? Pas vraiment. Alors ça veut dire que tu es... Je suis quoi? Je viens de me confesser à l'instant. Oui. Tu es follement amoureux de moi. C'est vrai. Et? Vas-y, dis-moi, tu ressens quoi? Tu comptes ne rien me dire? En temps voulu, Serkan. Tu es venu t'ouvrir dans un moment compliqué et tu veux que je te réponde immédiatement? Bon, d'accord. Alors je vais attendre. Pas de problème. Mon avion? Je vais rater mon avion, je dois y aller. Ce n'est pas grave. Je dois y aller. Alors je viendrai avec toi, Eda. Quoi? Oui. Si tu peux attendre de moi et me laisser régler les choses ici, alors on pourra aller en Italie ensemble. Et tu vas faire quoi en Italie? Tu as tout ici. Et alors? Je suis resté des mois à Londres. J'ai réglé toutes mes affaires de là-bas et je n'y vois aucun problème. Je peux faire des allers-retours. Je peux très bien venir avec toi. S'il te plaît, ne pars pas, je t'en prie. D'accord. D'accord. Allez, viens. On va marcher un peu. Si c'est pour rester comme ça, autant partir la rejoindre en Italie. Mélo a raison. Après tout, Eda est partie là-bas pour réaliser ses rêves. Pourquoi on fait la tête? On devrait être heureuse. Je suis d'accord. Mais on s'ennuie sans Eda.
Maintenant qu'Eda est partie, je peux vous avouer quelque chose? En fait, Eda est ma meilleure amie. Hé, la maigrichonne. Calme-toi. Quand j'ai rencontré Eda, on chassait déjà les beaux garçons. Donc en fait, Eda a toujours été la même. Mais c'est pas elle qui a chassé Serkan Bolat. Je ne veux plus entendre le nom de Serkan Bolat dans cette maison, d'accord? Vous avez compris? Je vous aurais prévenu. Laissez donc Eda s'éloigner de Serkan. Je ne la laisserai pas seulement partir en Italie. Et sans aucune hésitation s'il le faut, je l'enverrai sur Mars. On pensait qu'il allait faire partie de la famille, mais il nous a tous menti. Je n'arrive pas à y croire. Comment il a pu lui faire signer un contrat pour lui demander de se faire passer pour sa fiancée? Tu as dit quoi? Tu es sérieuse? Ce n'était pas pour de vrai? Il n'était pas vraiment fiancé? Eh ben non, il n'était ni fiancé, ni en couple, ni rien du tout. J'ai complètement perdu ma foi dans le véritable amour. Ah, je dois maintenant retomber amoureuse pour surmonter ce traumatisme. Mais ce n'est pas toi qui viens de dire il y a une seconde que tu ne croyais plus au véritable amour? Bon, peu importe, laisse tomber, je ne vais pas gérer tes contradictions. Les choses sont plutôt simples. En tout cas, moi, je sais d'où vient le véritable amour. Il vient des yeux. Apparemment, Fifi ne veut pas que je parle. Je peux comprendre, elle est timide. Non, elle a vraiment pas envie. Allô, Pyril, tu fais quoi? Tout le monde est parti, moi je suis encore au travail, je n'ai pas fini. T'es pas libre alors? Je t'appellerai un peu plus tard dans ce cas. Non, non. C'est bien que t'aies appelé. Pyril, j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un là. Si tu veux parler, viens. Je suis au bureau. Ça marche, j'arrive. Allô? Bonjour Kadir, c'est Alptekin. Ça fait bien longtemps, n'est-ce pas? C'est exact, ça fait longtemps. Si on compte la prison, ça fait déjà plusieurs vies qui se sont écoulées pour moi, monsieur Bolat. Je pensais qu'on avait convenu de rester discret et que si on venait à être contacté, on n'aborderait surtout pas ce sujet. Il n'y a aucun problème. Non, il y a un problème, Kadir, il y en a un. Je sais que vous en parlez un peu partout, Kadir, c'est ce que l'on m'a dit. Non, monsieur Bolat. Quelqu'un est venu me voir pour me demander si vous aviez un lien avec cet accident. Et j'ai répondu que non. Venez demain. Nous en parlerons en face. Très bien, monsieur Bolat. Ne me regarde pas comme ça. Ok. Ma tante. Elle m'appelle. Pour elle, je suis en train de partir en Italie. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Dis-lui la vérité. Dis-lui que tu es avec moi. Non, non, je ferais mieux de lui en parler en personne. Elle comprendra si je lui explique. Elle comprend toujours. Enfin, j'espère.
Je ne voudrais surtout pas passer pour la personne qui est revenue juste pour ruiner tous tes rêves. Tu ne le regrettes pas, j'espère. J'ai pas annulé Serkan, j'ai reporté. Je sais que tu viendras pas avec moi dans 2 mois. Oh, tu le sais. Et comment tu le sais? Parce que tu es un vrai bourreau de travail et tu le sais. On verra bien. Quoi qu'il arrive, je prendrai cet avion dans 2 mois et j'irai en Italie, sois-en sûr. Au fait, j'ai tout dit à Céline avant de partir, à propos de cette histoire de contrat. Et donc, tu dois aller discuter avec elle. Je sais, je lui parlerai. Mais je le ferai en personne. Je peux te poser une question? Quoi? C'est quoi tes sentiments envers Céline? Écoute, je crois te l'avoir déjà dit. Ça ne concerne pas Céline. C'est lié à Ferit. Et franchement, quand tu es là... Peu importe. Finis ta phrase. Quand tu es avec moi, il n'y a plus que toi qui existe. Ça te va? Non, ça me va. Alors c'est bien. Tu sais quoi, je crois que j'ai enfin compris. Rien ne peut se passer entre Serkan et moi. C'est un petit peu tard, mais j'ai compris. J'ai causé beaucoup de chagrin à Ferit et c'était vraiment pas gentil de ma part. Mais pourquoi est-ce que tu t'en veux? Serkan est comme ça. Je sais, Serkan est comme ça, Serkan est impassible. Serkan fait ce qu'il veut, Serkan joue avec les gens, c'est normal. Il a joué avec Eda, il a joué avec moi, et le pire c'est que je l'ai laissé faire. Je comprends pas, il s'est passé quoi? Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé 1 million de trucs. Serkan continue de jouer, ou peut-être qu'il est juste lui-même, j'en sais rien. Le plus important, c'est que je suis fatiguée d'essayer de comprendre. Il a même pas pris la peine de me laisser un message, t'imagines? Aucun respect, aucune considération. Hein? Pourquoi ils sont comme ça? On est entouré d'hommes incapables de former une phrase correcte alors qu'ils sont allés à l'école. Et encore, c'est gentil. Toi aussi, tu souffres, n'est-ce pas? Laisse-moi deviner, c'est Engin. Oui, c'est Engin. Toi, tu comprends, mais lui... Pourquoi est-ce qu'on dépense toute notre énergie à attendre de leur part qu'ils expriment au moins 2 phrases romantiques? Vraiment, j'en peux plus de tout ça. Moi aussi, je te jure. Maintenant, je veux vraiment me concentrer sur ma relation avec Ferit. C'est tout ce que je veux. Je l'ai rendu hyper triste et... il faut vraiment que je sorte Serkan de mon esprit, là. Je crois qu'il faut que je quitte cette entreprise. Quoi? Il n'en est pas question, je ne veux plus entendre ça. On a travaillé très dur toutes les 2 pour arriver jusque-là, tu m'entends? Tu ne vas pas tout abandonner pour ça. Personne ne le devrait. Tu m'entends? T'as raison. J'ai raison, bien sûr. Je ne te dirai pas ça normalement. Mais je vais le faire, c'est bon. Écoute. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour toi. Serkan est difficile quand même. Et il y a aussi Eda. Je sais que ton cœur est brisé, mais je pense que Serkan aime Eda. C'est pour ça que je suis heureuse pour toi. Est-ce qu'il y a autre chose que tu ne m'as pas dit? Les fiançailles de Serkan et Eda étaient fausses. Quoi? Impossible. Je vais descendre là, Serkan. Eda, ta maison est à plus de 100 mètres. Oui, c'est vrai. Mais devant ma tante... Et alors, ça me ferait plaisir de voir ta tante. Elle m'a manqué, on pourrait parler un peu. Non, non, non. C'est pas la peine, ne lui parle surtout pas. Il pourrait bien y avoir une crise là-bas. Laisse-moi m'en occuper, d'accord?
Promis, quand tu voudras lui parler, tu pourras, bien sûr, mais pour l'instant, laisse-moi y aller. Je vais lui expliquer la situation. De quelle situation tu parles? De quoi tu parles? Toi? Moi? Ah, je vois. Toi et moi. Bien sûr. Oui, évidemment. Toi et moi. Ça sonne bien, non? Bon, alors j'y vais. Mais ne me suis pas. Tu peux y aller à une seule condition. Tout d'abord, dis-moi ce que tu ressens pour moi. Tu viens de me dire que tu attendrais. C'était il y a déjà 30 minutes. Et 30 minutes, ça peut paraître très long, tu sais. Je te conseille de pas prendre de risques. D'accord, ok. Allons donc en parler à ta tante. Mais je viens de te dire que c'est moi qui allais lui parler. Oui, alors? Quoi? J'attends. Serkan. Eda. Ça te va? C'est parfait. Tu peux me répéter ça? Je crois que t'as compris. Si t'as toujours pas compris, c'est que tu dois avoir besoin d'une demi-heure supplémentaire. Bonne nuit, Eda Yildiz. Bonne nuit, Serkan Bolat. Elle n'avait pas pris une valise? Eda. Quoi? Tu es sûr que t'oublies rien? Qu'est-ce que j'ai oublié? Tu parles de ma valise. J'ai complètement oublié, oui. À quoi tu pensais? Hein? À rien. Tu es sûr? Merci beaucoup. Vas-y. Allez, vas-y. D'accord. Rentre. Je crois que je suis en train de devenir folle. J'ai des hallucinations tout le temps aujourd'hui. Je vois Eda partout où je suis. Elle a perdu la tête. C'est Eda qui est juste là. Je suis rentrée. Eda! Vraiment? Tu nous as tellement manqué. Ma chérie. Il s'est passé tellement de choses. Je vais vous raconter. Comme quoi? Je vais tout vous raconter. On s'assoit. Voilà. Alors, j'étais sur le point d'aller à l'aéroport et d'un coup, j'ai vu toi. S'il te plaît, ne me dis surtout pas Serkan Bolat, d'accord? Pas lui. Pourquoi? Pourquoi je devrais pas? Tu vas me dire que Serkan Bolat est encore impliqué là-dedans, hein? Tu veux dire que tu renonces à ton rêve d'aller en Italie à cause de lui? C'est bien ça que tu comptais nous dire? Hein, Eda? Non, Tata, je vais pas renoncer. Non, non. Ma chère Eda ne bougerait pas le petit doigt pour un homme dont elle n'est pas amoureuse. T'es amoureuse? Chut, je vais tout vous raconter. Khan est parti, Serkan est parti. Et là, Erdem, s'il part lui aussi, alors tout sera réglé. L'école m'a appelé. Ils ont reporté ma bourse de 2 mois. Donc, je partirai dans 2 mois. Mais c'est super, ça. Tu vas rester avec nous 2 mois de plus, ma chérie. Ah oui, c'est bien, c'est super. Tu sais, tu nous manquais déjà beaucoup. Franchement, ça ne se fait pas d'annoncer ça comme ça à la dernière minute.
Là, il y a anguille sous roche. Cette histoire n'est pas claire du tout. Tata, ils n'ont rien annulé, je pars juste 2 mois plus tard. Et puis, j'ai un projet en cours ici, je dois le terminer avant. Alors, c'est rien. Bon, eh bien, je vois, d'accord, je vais chercher les plats. Oui, on a faim. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, je vous raconterai quand elle sera plus là. Et vas-y, raconte juste un tout petit peu. Je viens de dire plus tard. Après toutes ces années, j'aurais dû savoir que je ne pouvais pas te faire confiance. Jusqu'ici, on a toujours réussi à se débrouiller toute seule. Et on continuera comme ça. Ne nous appelle plus jamais. Je te demande de rester très loin d'Eda et de moi. C'est de ma faute. Comment j'ai pu croire après toutes ces années que je pouvais te demander de l'aide? Ferit? Tout le monde est déjà parti? Oui, déjà. Nos familles, les organisateurs, tout le monde. Je me suis occupé de tout. D'ailleurs, ils ont demandé après toi, mais j'ai réussi à esquiver le sujet. J'ai rien choisi en ton absence parce que c'est notre mariage à tous les deux. J'ai pensé que tu voudrais choisir. Où étais-tu, Céline? Est-ce que tu as changé d'avis ou quoi? Non, c'est pas ça. En fait, je me sens juste un peu perdue, je crois. J'ai un peu l'impression que tout s'effondre. Qu'est-ce que c'est? Le stress avant le mariage ou un truc comme ça? Ouais, je suppose. Tu vois, j'ai même plus la force de m'excuser ou quoi que ce soit. Et puis ça servira à rien. On devait partir en Italie, tu te souviens? On aurait dû aller en Italie. Je suis fatigué de Serkan et de toutes ces histoires de travail. Vraiment, j'en peux plus de tout ça. Si seulement on y était allé. Céline. Tu veux vraiment te marier? Dis-moi, tu ne vas pas t'enfuir encore une fois? J'irai nulle part, Ferit. Je reste là. C'est sûrement la plus belle nouvelle de ma vie. Alors, on en était où déjà? D'habitude, c'est Eda qui rejette tous mes appels. Céline ne m'a jamais fait ça. Il y a un début à tout, vous savez. Seifi. Je parie qu'ils se sont retrouvés avec Serkan et qu'ils ont été emportés par le romantisme de leur magnifique retrouvaille. Ils ne répondent pas au téléphone, ils rejettent même les appels, ça doit être ça. Oui, sûrement. Ah, mais c'est pas Serkan? Oui, c'est bien lui. Seifi, viens. Me voilà encore ici pour 2 mois. C'est pas plus mal, mes jolies fleurs m'auraient manqué aussi. Donc finalement, on peut dire que c'est une bonne chose. Je vais pouvoir terminer le projet en plus. Ah, ma chérie, regardez-moi ça, elle pense encore à la boutique. Elle ira même ouvrir le magasin demain matin. Je t'aime tellement. Ça fait vraiment plaisir que tu sois là, ma chérie. Si l'amour existait sous forme de crédit, j'en demanderais un tout de suite. Quoi? Quel crédit? Un crédit de besoin. Un besoin d'amour. Viens, je vais te donner de l'amour. Viens, je vais boire un verre d'eau. Ah non, assieds-toi, je vais te le chercher. Non, je peux y aller. Attends, je vais y aller. Attends, je vais le chercher. Arrêtez, je peux y aller. La pauvre, elle vient d'arriver, elle doit être fatiguée. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Je pensais à toi. Et toi? Moi aussi, je pensais à toi. Magnifique. J'ai pas réussi à le dire à ma tante. J'étais sur le point de le faire, mais j'ai pas pu et je l'ai pas dit non plus aux filles parce que ma tante est encore là.
Déjà qu'elle s'est énervée quand elle a appris pour l'Italie. Alors j'ai pas osé lui dire pour nous. Je vois. Comme tu veux. Tu sais, ma mère est en train d'arriver, là. Je crois que je vais lui dire. Quoi? Dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Ne dis rien, non? Eh bien, qu'on est tous les deux. Attends, Serkan. S'il te plaît, pas maintenant, ne dis rien. Eda, j'en ai assez qu'on se cache sans arrêt. Serkan, pas maintenant, ne lui dis pas. Si tu le dis maintenant à ta mère, elle le dira à ma tante. Et ma tante m'en parlera et ça risque d'exploser, tu la connais. En plus, je devrais gérer ta mère. Après ça, elle va me rendre dingue, tu sais. Ne lui dis rien, je t'en prie. D'accord. D'accord. Je ne dis rien pour l'instant. Chérie! Rien qu'en entendant sa voix, j'ai eu peur. Je vais raccrocher, je t'embrasse fort. Ok, on en parle plus tard. Ah, mon chéri. Bien. À qui est-ce que tu parlais avec une voix aussi douce? À Céline? Non. Attends, mais tu n'étais pas avec Céline? Non, désolé. Ah. J'ai changé d'avis, j'y suis pas allé. Il a changé d'avis. C'est bon, je n'ai plus besoin de toi, Saifi. Vous voulez que je parte? Oh, Saifi, c'est bon, tu peux rester. Vous avez entendu? Il veut que je reste. Où on en était? Serkan, chérie, qu'est-ce que tu veux dire par « j'ai changé d'avis » Céline va se marier. Est-ce que tu veux qu'elle se marie? Tu veux qu'elle se marie, c'est ça? Tu veux la perdre? Céline est libre de faire ce qu'elle veut, maman. Serkan. Quoi? Serkan, cette fille t'a dit qu'elle renoncerait à tout pour être avec toi. Qu'elle était prête à tout sacrifier. Tu peux laisser un peu ton orgueil de côté et faire un pas vers elle, mon chéri? Je crois que c'est un peu tard pour ça. Là, j'ai juste envie de prendre une douche. On parlera de tout ça plus tard. Si tu veux bien. Tu as vu ça? Et il est parti. On ne peut rien lui dire à celui-là. Heureusement que cette fleuriste est partie en Italie. Heureusement qu'aujourd'hui, l'Italie n'est plus si loin que ça. Le monde est petit. Et en jet privé, encore plus petit. C'est toi que je vais rapetisser. Si on fait des repas comme celui-ci à chaque fois, Eda chérie, Comment tu on va devrais se faire voir semblant d'aller et venir d'Italie plus souvent. Je vais trouver un moyen. Je m'en occupe. Eda, parfois, j'ai l'impression que toi aussi tu perds un peu la tête. Tu ne deviendrais pas un peu comme moi? Eda, et si tu mettais ton téléphone un peu de côté? Je suis désolée. Je vais vérifier un truc. Eh bien, si c'est important, vas-y, regarde. Qu'est-ce qu'on disait? Pardon. Eda, dis-nous qui c'est. Jenk. Mon Dieu, Seigneur, donnez-moi la patience, je vous en prie. Pourquoi vous rendez toujours ma tante triste? Hein? Pourquoi? Et d'ailleurs, c'est qui ce Jank? Hein? Mais c'est pas ta tante, c'est la nôtre. Et pourquoi tu poses toujours autant de questions? Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais encore là? Ok, je m'en vais. Oui, je m'en vais. Mais pas parce que c'est toi qui le veux. Parce que moi, je n'ai pas envie de rester. Ma tante, je suis vraiment désolé. Je comprends. Et je ne mangerai plus avec les doigts. Quoi? C'est quoi cette histoire? D'où il sort encore ce crétin de Jenk? Et on dit que c'est moi la naïve. Ma chérie, ce type ne t'avait pas largué pour partir avec une Italienne ou alors j'ai mal compris? Ils sont plus ensemble. Et c'est pas comme si je m'intéressais à lui, pas du tout. Pourquoi je m'y intéresserais? Je pars en Italie, du coup il pourra sûrement m'aider un peu là-bas, me guider, c'est tout. Mon Dieu, Seigneur. Eda, ma chérie, mon trésor, j'ai vraiment l'impression que tu es en train de perdre la tête. Je veux dire, si tu veux voir, découvrir ou même visiter l'Italie, tu n'as qu'à faire appel à une agence de voyage comme tout le monde, bon sang, comme les touristes. Jenk, pourquoi Jenk? Écoutez, j'en peux plus, vraiment, j'en peux plus, assez parler. Est-ce qu'on peut manger maintenant? À force de m'inquiéter pour ta vie, j'ai perdu le compte de mes bouchées. J'en étais où? J'ai oublié. À combien j'en étais déjà? Comment je vais le savoir, ça? Oh mon Dieu, c'est vraiment tout ce qui me manquait maintenant. Allô? Merci, je vais bien, merci. Et vous? Ah, à cette heure-ci, ça ne va pas être possible. Désolée, oui, je comprends. D'accord, je vais trouver une solution après tout. Vous êtes un client de longue date.
Très bien, bonne soirée. Bonne soirée. Non. Quelqu'un a le cœur brisé et veut des fleurs en urgence. Qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais les faire envoyer par un livreur de nuit. Je peux y aller, moi? Toi? Ouais. Il faut pas qu'un autre cœur se brise, je vais les livrer moi-même. Je vais juste prendre une petite douche. Je prépare le bouquet et j'y vais. D'accord. Merci. Regardez pas comme ça. Elle a bien dit Jenk? Jenk? T'as beaucoup de travail? Ouais, mais c'est rien d'urgent. Je préfère régler ça avant le mariage, comme ça on sera vraiment tranquille pendant notre lune de miel. Au fait, tu m'as pas dit où on allait pour notre lune de miel. Surprise. Bon, moi je vais aller faire des courses. Il manque encore des choses. Et il reste plus que 2 jours avant le mariage, y a plus le temps. À cette heure-ci? Ouais, les magasins ferment à 22h. Et après le boulot, j'aurai jamais le temps. Ah, t'as raison. Alors passe un bon moment à faire tes courses. Ok. Ferit? Dis-moi. Pourquoi tu viendrais pas avec moi? Allez, s'il te plaît, viens avec moi. Suffit de demander. Allons-y. Allez. On peut y aller. Allez, Eda. Dépêche-toi. Allez. On peut dire que j'ai littéralement sauvé la vie de cet homme. Ah. Oui, je te jure, c'était leur anniversaire de mariage. Il avait oublié de lui acheter des fleurs. Sa femme a carrément tout cassé dans la maison. Et il savait même pas quoi écrire sur la carte. Tu te rends compte? Un homme qui sait pas quoi écrire à la femme qu'il aime. C'est vrai, c'est honteux. Honteux. Quoi? Quand tu as dit qu'elle avait tout cassé, ça m'a rappelé quelqu'un. T'es sérieux? Tu serais pas en train de te plaindre de moi? Est-ce que j'ai seulement le droit de me plaindre, Eda? Dis-moi. Oublions ça. Allez, on va marcher. Il fait super beau. Très bien, allons-y. Allons marcher. C'est la première fois qu'on marche comme ça dans la rue. C'est super. C'est beau ici, tu trouves pas? C'est le pavillon Adil Sultan. Très beau. Il date des années 1800. C'était l'architecte du palais d'Al-Mabash. Mais dis-moi, tu sais tout, toi, Serkan Bolat? J'aime bien connaître tous les détails des choses qui m'intéressent. Moi, je connais pas les détails, alors tu peux me raconter. C'est d'accord. La mère du sultan avait fait construire ici un magnifique jardin botanique. Elle avait réussi à faire venir des plantes et des fleurs du monde entier. Ah oui, vraiment? Ils ont ensuite offert cet endroit à la princesse Adil Sultan. C'était aussi une femme très spéciale. Elle a perdu ses parents lorsqu'elle était encore enfant. C'est pourquoi elle a consacré sa vie entière à l'éducation des petits orphelins. C'était également une poétesse très importante dans le pays à cette époque. C'était vraiment une femme admirable, on dirait. C'est vrai. Mais regarde cette architecture. Regarde. Ces détails-là. T'as pas retiré la bague? Non, je l'ai pas enlevée. Mais tu m'écoutes au moins. Bien sûr. Très bien. Alors, tu as regardé la classe des farceurs? Qui ne l'a pas vue? C'est ce jardin. Oui, celui-là. Tu es déjà allé dans ce café? Non. C'est un endroit très sympa. Ah bon? Oh! Quoi? Il y a une table de libre? Et? Serkan, ici, il n'y a jamais de table libre. Quoi? Jamais? Et leur café est légendaire. On va s'asseoir? S'il est si bon que ça, alors allons nous asseoir. Oh non. On va pas s'asseoir. Laisse tomber. Quelqu'un risque de te voir et prendre une photo. Il va l'envoyer à ma tante. C'est pas la peine.
Rien de tout cela n'arrivera. Personne ne me verra, personne ne prendra de photos. Allez, viens. Allons boire un verre. Alors on s'assoit? Oui, viens, on va s'asseoir. Alors on a de la chance parce que la prochaine fois qu'on viendra, il y aura sûrement crois plus ça? de place. Oui. Allez, entre. Tu es toujours aussi galant. Toujours, oui. Alors, qu'est-ce qu'on boit? Je t'ai dit que leur café était légendaire. D'accord. Excusez-moi. Oui. Pourrions-nous avoir 2 cafés turcs, s'il vous plaît? Merci. Il prépare le café sur un feu de bois. Ah, Oui, et il est très chaud. Fais attention, tu pourrais te brûler les lèvres. chaud à quel point? Très. Très à quel point? Suffisamment pour brûler. Tant que ça ne brûle pas les tiennes. Quoi? Il pourrait me brûler aussi. Tu crois vraiment? Hmm. Mais si ça t'arrive, tes lèvres seront brûlées. Si tes lèvres sont brûlées, on ne peut pas s'embrasser. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis gênée. Franchement, heureusement que je suis venu avec toi. J'avais oublié de prendre mes boutons de manchette, ça aurait été un drame. Tiens, donne-moi ton sac, tu pourras marcher tranquillement. Hein? Qu'est-ce que t'as? Rien du tout. Il paraît qu'avant le mariage, on a souvent des montées d'émotions comme ça. C'est ce qu'on dit. Allô? Céline, ça serait possible qu'on se voit pour parler de ce qui s'est passé? On n'a plus rien à se dire, Serkan. Et puis je me marie dans 2 jours. J'ai pris ma décision. Et là, je suis vraiment épuisée, j'ai pas envie de parler. Ok? Comme tu veux. Tu es vraiment la plus belle femme du monde. Birdenbire takıldı ellerim ellerine. Birdenbire zaman bile duymadan. Bir yıldız bir çiçeği nasıl aydınlatırsa, ince narin dallarını kırmadan. Belki düş, belki gerçek, düşüverdik bir yola. Soru sormadan, hiç görmeden, neden? Yüzümüzde ay ışığı, üstümüzde gökyüzü. Menekşe Yaseminler bizi dinler mi dersin? Sen yağmurun kardeşi, ben rüzgarın sırdaşı. İkimiz bir mutluluk düşü,
Kurabilir miyiz dersin? Tata? Bonjour. Ah, bonjour. Oh, tu as fait des beignets? Oui. Mais je peux pas rester pour le petit déjeuner. Je dois y aller, Tata. Ah bon, tu vas à la boutique de fleurs? Non. J'irai plus tard. Mais là, je suis pas prête. Tu n'es pas prête, hein? Si tu n'es pas trop pressée, tu pourrais peut-être m'aider à faire les beignets? En fait, je suis pressée. Allez, s'il te plaît. Regarde, tu prends la pâte comme ça, c'est bien. Tu la roules doucement, 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 doucement. Voilà. C'est bien. Oui, très bien. Est-ce que tu vas faire une balade en bateau? Pas vraiment. Non. Alors dis-moi, où est-ce que tu vas? J'aimerais te le dire, mais je peux pas. Tu peux me le dire, ma chérie. Tu sais que tu peux tout me dire. En fait, oui. Je peux te le dire, oui. Oui? Allez, vous en mettez du temps. Je suis toute seule à table. Oh, regardez-moi ça. Moi aussi, je suis pressée, Tata. D'accord. Merci, Mélo. Oui, à plus tard, je vais. Oui, merci bien, Mélo. Merci bien. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Toujours pareil, merci Mélo. Oui, Mélo, tu n'as pas besoin de me crier à côté des toujours oreilles. comme ça. Eh ben, sors de ma cuisine et n'y remets pas les pieds. Bonjour. J'étais justement venu pour vous préparer le petit déjeuner, mais j'ai bien l'impression que vous n'avez plus vraiment besoin de moi. Ah, Seifi. C'était tellement bien avant, non? Ma mère et toi... Vous me demandiez d'abord et seulement après vous veniez chez moi. Qu'est-ce qui a changé? Oui, je sais, c'était le bon vieux temps. Mais j'ai compris, désormais votre mère prendra rendez-vous avant de venir vous voir. Oui, ce serait parfait. Ce petit déjeuner est pour une seule personne? Il m'a l'air très copieux. Oui. Super. Ma mère aussi est là. Serkan, chérie. Bonjour, mon cœur. Bonjour. Est-ce qu'on célèbre quelque chose aujourd'hui? Non, rien de spécial, mais Monsieur Bolat a dit qu'à partir de maintenant, il faut prendre rendez-vous avant de venir le voir. Ah, vraiment? Oui. Il a bien raison. Tu es toujours dans ses pattes, Seifi. L'autre jour, la tante de Sevda est venue ici. Je voulais justement te raconter ce qu'elle m'a dit. Je t'écoute. Elle a entendu parler du contrat. Elle est venue ici furieuse. Ce n'est pas croyable. Heureusement que ses filles n'étaient pas là. Comment elle s'appelait déjà? Fifi, Mélo? Il n'y a donc personne avec un nom un peu normal parmi elles? Fifi, Mélo, c'est vraiment des noms bizarres, non? Et puis, débarquer chez les gens en pleine journée comme ça, sans prévenir, c'est vrai, il y a des limites quand même. Enfin, bref. Heureusement que cette fleuriste est sortie de nos vies. Maintenant, nous allons pouvoir retrouver une vie digne de ce nom. Bon, sinon, qu'est-ce qui se passe ici? C'est devenu un château fort ou quoi? Oh, regardez-le, il sourit. Oh, je préfère te voir comme ça, mon chéri. Tu as préparé tout un petit déjeuner pour 2 personnes en plus. Ton appétit revient, c'est une bonne chose. Depuis que cette fille est entrée dans nos vies, je n'ai pas pu avaler une bouchée. Je vais prendre un peu de Arrête. sésame. Stop. Maman, stop, arrête. Tu manges beaucoup d'amandes. Je pense que tu devrais manger des olives. Oui, tu sais. En fait, tout est une question d'équilibre. Une alimentation équilibrée. Ah, si c'est pas gras, d'accord. Alors, on est donc dans un château fort. Non, non, ce n'est pas un château fort. Mais les gens ne peuvent pas débarquer comme ça, à l'improviste. Par exemple, Eifer. Elle prévient toujours avant de venir ici. Donc tu vois, tu as mis le doigt sur un bon point. C'est aussi ma maison ici, alors si tu pouvais prévenir avant de venir, ça me ferait plaisir. Ah, c'est vrai, Serkan, chérie. Donc, comme cette fille est partie, tu veux dire qu'on doit maintenant revenir à nos anciennes habitudes. Tu sais que j'aime vraiment vivre aussi près de toi. C'est vraiment très important à mes yeux. Que nous puissions bien prendre soin l'un de l'autre.
Mais c'est mon espace ici, mon domaine, c'est ma frontière. Voilà. C'est vrai, je comprends. J'ai souvent entendu ce genre de discours. Je le connais par cœur, ne t'inquiète pas. J'ai compris. D'accord. Je m'en vais. J'ai saisi. Serkan chéri. Au revoir. Je crois que ce jeune homme a raison. Pourquoi tu dis jeune homme? Je sais pas. T'en as mis du temps. Alors, tu trouves pas ça ridicule de nous cacher comme ça? Non, je trouve ça plutôt amusant. Mais je pense que ta mère devrait me prendre comme ta fausse fiancée pour toute la vie. Pour toute la vie. Je plaisantais. Tu crois que je suis sérieuse? Pour toute la vie. Tu as préparé de très belles choses. Allez. Je vais t'aider. Rentrons vite, avant que ma mère ne change d'avis. Ce petit déjeuner est vraiment incroyable. Merci beaucoup. De rien. J'ai eu du mal à m'échapper de chez moi. Ma tante m'a fait l'hypnose des beignets. J'ai survécu de justesse. L'hypnose des beignets, j'ai peur de te demander ce que c'est. Tu devrais avoir peur. Pourquoi? Tu sais ce qu'elle fait? Non, quoi? Elle te donne un peu de pâte dans les mains. Elle a juste le temps de savoir. Et pendant que toi, tu roules la pâte dans tes mains, elle commence à te poser des questions tout doucement. Et là, eh ben, tu finis par tout lui raconter. Elle peut te faire avouer n'importe quoi. C'est vrai. Bon, je vais aller ranger ça. Je reviens tout de suite. Non, ça va pas. Non, 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 ça va pas. Écoutez, madame, vous êtes bien trop tendue. Je me demande si on ne devrait pas faire appel à Arda, le coach de vie, encore une fois. Oh non, Seifi. Non, cet Arda, là, il a accompli sa mission. Quoi que je fasse, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à faire en sorte que Serkan parle à Céline. La fleuriste est partie, mais sa malédiction me poursuit. Je vis une prophétie autoréalisatrice. Je te l'avais dit. Ce contrat de fausse fiançailles allait nous attirer de gros ennuis. J'avoue que le fait que votre fils se fiance sous contrat avec un ange comme Eda, c'était déjà une grosse erreur en soi, oui. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire, Seifi. Serkan a signé un contrat de fiançailles avec cette fille, d'accord. Il avait l'intention de rendre Céline jalouse. Mais entre-temps, Céline veut se marier. Et puis, elle veut que Serkan revienne. Et lui, il n'y va pas. Alors moi, comment je suis censée arranger tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Aiden? C'est quoi cette histoire de contrat de fiançailles? Je vais vous préparer un peu de café. Alors? Je t'écoute. Aptekin. C'est d'accord, je vais tout te raconter. Mais je t'en prie, ne te fâche pas. Je n'ai plus aucun espoir de me faire licencier. Eda est parti, il ne reviendra pas. Tu te rends compte au moins dans quel état je suis? Hein? Eda ne va nulle part. Quoi? Eda, oui, elle ne va nulle part. C'est pas vrai, c'est une fausse info. Elle ne va pas s'en aller. Apparemment, il y avait une sorte de contrat de fiançailles entre elle et Serkan. Toute cette histoire de fiançailles, c'était du vent. Fake. Quoi? Fake. Attends, Serkan et Eda n'étaient pas vraiment fiancés? Oui, exactement. Il y avait un contrat entre eux, c'est tout. Et puis finalement, c'est mieux comme ça. Sinon, je pense que leur amour serait mort de toute façon. Je suis soulagée. Oui, vraiment soulagée, oui. Parce que depuis des semaines, je me demandais ce qu'une fille aussi adorable qu'Eda faisait avec ce type. C'est à cause d'un contrat? Oh, la pauvre petite, elle a dû en baver avec lui. Cette histoire de Serkan est vraiment très étrange, mais bon, tant mieux. Je respire un peu mieux maintenant. C'est bien. Très bien. Très bien. Attendez, j'ai bien compris? Monsieur Bolat et Eda étaient unis juste par un contrat de fiançailles? Oui, mais surtout ne le dis à personne, d'accord? Donc de fausses fiançailles. Fausse, oui, fausse. Fake. À bientôt, Suzanne. Elle va le dire. Suzanne? Mais non, voyons. Suzanne est adorable. Une vraie commère. Je devrais peut-être signer un contrat avec Fifi. Voilà toute l'histoire, Aptekin.
La fleuriste est partie en Italie. Céline va se marier. Et en attendant, je n'ai aucune idée de ce que fait Serkan. Bravo. Franchement, je dis bravo. Donc, tout cela se tramait dans mon dos depuis des semaines, c'est bien cela? Et toi, tu as osé me faire la tête parce que je ne suis pas venu aux fiançailles de mon fils. Enfin, je veux dire, à ses fausses fiançailles. Mais tout ça, c'était uniquement pour son bien. C'est Serkan qui t'a demandé de ne rien me dire. Hein? Tout le monde était au courant sauf moi. Peut-être même que vous vous êtes moqué de moi dans mon dos. Mais enfin, je ne ferai jamais ça. Aiden, tu es ma partenaire de vie. Comment as-tu pu me faire ça? Comment tu as pu me cacher ça? Abdekin, écoute, C'est triste, très triste. Mais attends, où vas-tu? Tu ne vas pas en parler à Serkan? Bien sûr que non. Pourquoi je lui en parlerais? C'est lui qui a décidé de ne rien me dire. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Tu vois, on a été si proches pendant de longues semaines. Mais maintenant, je sais pas comment me comporter. Je me sens un peu bizarre. Ah. Tiens donc. Ou bien alors, tu es mal à l'aise vis-à-vis de moi. C'est possible. C'est possible. Alors il va falloir trouver une solution immédiate à ce problème. Quel genre de solution? Eh bien... Tu pourrais commencer par me dire ce que tu ressens vraiment pour moi. Tu essaies de me tirer les verres du nez, on dirait. Pas du tout, non. De toute façon, je ne suis pas ton genre. C'est toi qui me l'as dit clairement. Mon caractère non plus ne te plaît pas, je le sais. Mais... tu ne peux pas te passer de moi. Ah bah voyons. Et d'où tu tiens ça? Comme je disais, puisque tu n'es pas décidé à te livrer entièrement, je pense donc que tu pourrais résumer ça en un seul mot. Et ce serait quoi ce mot alors? Le travail. Tu vas être en retard, allez. Alors viens avec moi. Je peux pas, j'ai dit Écoute, 2 mois. peu importe ce que les gens peuvent penser. Tu viens avec moi et comme ça tu pourras continuer à travailler avec Itil. Donc je dois revenir au bureau. Ouais. Alors qui ne peut pas se passer de qui? Allons-y. Non, je n'arrive pas à y croire. Vraiment, je n'arrive pas à le croire. La situation est ridicule, tu crois pas? Ah, moi non plus alors. Regarde-moi ça. Franchement, c'est un bureau plein à craquer de commères. C'est ça le problème, Engin? Et comment ça? Tu crois que c'est une rumeur comme les autres? Je te rappelle que cet homme est notre ami le plus proche. C'est aussi notre associé, Engin. Comment a-t-il pu nous le cacher? On s'est donné corps et âme pendant des mois et tout ça pourquoi? Pour ce faux contrat de fiançailles? Oui, mais... On parle de Serkan, là. Tu sais bien qu'il n'exprime pas ses émotions facilement. Il a dû hésiter à nous le dire. Ça a pas dû être facile pour lui, alors dramatise pas non plus. Quand est-ce que tu vas grandir, Engin? Hein? Quand vas-tu enfin grandir? Ton développement émotionnel s'est-il arrêté après avoir tiré les cheveux de la fille qui te plaisait à l'école primaire? Alors tu crois que tout s'arrête là? Tu veux que je te dise un truc? C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je lui ai tiré les cheveux, et mon système s'est figé. Zéro progrès depuis. Je ne comprends rien aux femmes. Ne me fais pas rire maintenant. Je ne veux pas rire, ne me fais pas rire. Je suis très furieuse là, ne me fais surtout pas rire. J'ai raison d'être en colère. Alors ne me fais pas rire, d'accord? Pyrrhil, pour l'amour de Dieu, laisse-moi recommencer depuis le début. Laisse-moi Arrête, tirer les cheveux. Engin, Laisse-moi tirer les ne me cheveux. fais pas rire, arrête ça. Je croyais que tout s'arrêtait Insupportable. après avoir tiré les cheveux. J'ai complètement raison, regarde l'état du bureau. Et toi, tu me fais rire. Alors arrête de faire l'idiot maintenant. Ah, c'est un rire nerveux. Cet accident, c'était à cause de toi. Après, je n'ai plus travaillé avec un seul sous-traitant. T'as voulu économiser. Et tu m'as fait croire, avec de faux documents, que la construction était solide. Ce mur de soutènement s'est effondré sur la maison à cause de toi. Et des gens sont morts.
Monsieur Bolat, pourquoi vous m'avez appelé? J'ai commis une faute. J'ai payé, je suis sorti et maintenant je reconstruis ma vie. C'est vous qui m'avez recontacté pour me replonger dans le passé. T'as purgé ta peine, t'es sorti et c'est fini, c'est ça? Tu n'as donc aucune conscience. Cette pauvre gamine orpheline m'a hanté pendant des années, moi je n'ai jamais pu oublier. Monsieur Bolat, à l'époque, j'ai beaucoup enquêté sur cette famille uniquement parce que vous le vouliez. Écoutez, je les ai recherchés. Mais je n'ai rien trouvé. La pauvre petite, qui sait ce qu'elle est devenue aujourd'hui? À l'époque, on m'a mis à la porte. Je n'ai donc pas pu leur remettre l'argent. Puis j'ai été arrêté, et tout contact a été rompu. J'ai appris qu'il avait même changé de nom de famille. Kadir, tu vas me retrouver cette jeune fille. C'est bien l'avocat d'Effet Akman qui t'a contacté. Exact. Un avocat. Il m'a demandé si vous étiez responsable de l'accident et j'ai répondu que non. Monsieur Bolat, je veux me reconstruire une nouvelle vie. J'ai vraiment besoin d'argent. Alors découvre ce qui est arrivé à cette fille, Kadir. Ensuite, tu auras ton argent. Est-ce que c'est clair? Très clair. Je vais y aller.